Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Aujourd'hui, nous parlerons du thème « Prier comme Jésus ». Alors Christine, on te donne tout de suite la parole. Eh bien oui, nous savons que Jésus, même après avoir été baptisé, n'est pas rentré directement dans son ministère, mais qu'il a pris le temps de prendre 40 jours dans le jeûne et bien sûr la prière, l'un ne va pas sans l'autre. Et suite à cela, même dans Luc chapitre 6, on voit que Jésus va se rendre sur la montagne pour prier avant de choisir ses disciples. C'est ce qui nous est dit. Il a même passé toute la nuit à prier Dieu, dans Luc 6, versets 12 et 13. Et quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Et ça nous montre vraiment qu'avant chaque décision, avant chaque chose importante qu'il devait faire, Jésus, il prenait du temps dans la présence de son Père. On va le voir prier le matin, mais ici, il nous est dit qu'avant de choisir ses disciples, qui est quand même quelque chose de très important, il va passer toute la nuit dans la prière. Donc c'est quand même ce qu'on peut qualifier une vie de prière. Une vie de prière. Parce que voilà, dédiée. on voit, il commence, donc il est baptisé du Saint-Esprit, enfin il est baptisé d'eau, et puis le Saint-Esprit descend sur lui, et il commence avec 40 jours de jeûne et prière. Ensuite, il veut choisir ses disciples, il prend une nuit de prière. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle une vie de prière, où la prière, quelque part, a une position centrale. Oui. Je pense que c'est un peu ça, l'exemple de Jésus, pour nous, c'est cette position centrale de la prière. Alors pourquoi c'est important de considérer la prière à un tel niveau, de lui donner une telle importance? La première chose, c'est que Jésus n'agit pas avec précipitation. Il va s'en référer à son Père. Et il dira à un certain moment qu'il ne fait rien sans avoir vu le Père le faire. Donc ça veut dire que la prière va nous empêcher de faire des bêtises quelque part. Si on dit avant de prendre une décision, parce que imaginons on va dans un magasin, le vendeur, pour acheter un gros truc, pas pour acheter une boîte de petits pois, mais pour acheter, je sais pas moi, une voiture ou je sais pas, le vendeur, lui, il va vouloir nous vendre tout de suite les choses, et il va vouloir pousser justement la précipitation. Et là, tu es en train de dire que finalement, si on choisit une vie de prière, on aura aussi peut-être plus de sagesse, ou on va faire moins d'erreurs, ou... Mais par expérience personnelle, on sait que quand on a pris des décisions sans avoir pris le temps de réfléchir et de prier pour demander l'avis du Seigneur, on s'est chaque fois trompé. On a chaque fois fait des erreurs. Alors, c'est récupérable, c'est pas mortel, mais je vais dire, on apprend par nos erreurs aussi. Et Jésus nous démontre que, eh bien, il va se retirer avant de choisir les 12 disciples. Et on sait que malgré qu'il a prié, il aura un Judas dans son équipe qui va voler dans la caisse et qui va le trahir en fin de compte au bout de tout, malgré qu'il a prié pour ça. Mais il était au courant quand même. Il savait, même au moment, je pense, où il les choisissait, il savait, il y en a un dedans qui va me trahir, parce que c'est comme ça finalement qu'il a sauvé le monde. C'est ça. Mais il était au courant, malgré Judas faisait partie de l'ensemble de ceux qu'il devait choisir, et que le Père lui a dit, tu prends aussi Judas. D'accord, oui, mais ça veut dire qu'il avait cette communion de prière avec le Père, il était là dans cette relation, et il écoutait ce que le Père lui disait. De la même manière, nous, on a quand même plusieurs moyens à notre disposition que Dieu nous a donnés. On a la parole de Dieu, la Bible, qui est notre livre de chevet, qui doit être... c'est de là qu'on sort les enseignements, qu'on reçoit les révélations, qu'on peut discerner la volonté de Dieu à travers la parole de Dieu. Ensuite, nous avons la personne du Saint-Esprit qui nous enseigne. Elle nous enseigne dans la vérité, et toute la vérité. Elle nous rappelle les choses que Jésus a dites. Le Saint-Esprit va mettre l'emphase sur ce que je suis en train de lire, de réfléchir, de prier, et il va m'inspirer sur des choses, n'est-ce pas? Et puis, il y a les événements de la vie de tous les jours qui vont me montrer si effectivement je suis dans le bon chemin avec la parole de Dieu, ce que le Saint-Esprit me dit, et est-ce que ça s'aligne avec ce que j'ai reçu? Ça, on peut aussi se poser la question de se dire, Jésus finalement, c'est le Fils de Dieu, donc relation avec Dieu, pas de problème. Des fois, on se dit, nous, des fois, c'est peut-être plus compliqué, mais Jésus,
il n'avait aucun problème relationnel avec Dieu, et pourtant, il avait quand même besoin ou décidé de prendre toute la nuit, ici on parle quand même d'une nuit complète, pour savoir quel disciple il devait choisir. Donc il faut quand même se poser la question, pourquoi est-ce qu'il a fait ça alors que, quelque part, il était en communion totale avec Dieu constamment. Il aurait pu, très bien, si on réfléchit humainement, on peut se dire, il aurait pu très bien choisir ses disciples et avoir les bonnes personnes comme ça en direct. Il aurait pu dormir comme il faut la nuit et puis le lendemain se dire aujourd'hui on va choisir les disciples et puis les choisir comme ça. Pourquoi est-ce que Jésus avait peut-être besoin de prier? Pourquoi? Comment ça se fait? Je crois que Jésus était entièrement homme quand il était sur la terre. Il a pris pleinement notre condition d'homme. Il faut savoir qu'il a quitté son ciel de gloire où, comme tu disais, il était déjà en communion parfaite avec le Père, avec le Saint-Esprit, et il est venu sur terre, mais il a pris cette condition d'homme et il avait, pour retrouver cette communion intime, il avait aussi besoin de temps où il était seul avec son Père, où il n'était pas environné par les circonstances, par les personnes, etc., où il n'y avait pas d'interaction entre lui et son Père, où il pouvait vraiment être seul. Et effectivement, le meilleur moment pour être seul avec Dieu, c'est la nuit, puisque pendant la journée, ça fait beaucoup de choses qui se passent. Et donc, il retrouvait là, quelque part, la communion qu'il avait au départ pour voir vraiment ce que le Père faisait. Donc, ça veut dire que la prière est un moyen d'être encore plus connecté avec Dieu. Parce que, bien sûr, tu l'as dit, et c'est très juste, le Saint-Esprit est là pour nous éclairer, il est là pour nous conduire, et à tout moment, à chaque instant de notre vie. Mais la prière, c'est un petit peu se recentrer, c'est un petit peu, je sais pas, faire abstraction du reste, et puis de se dire, ok, maintenant je vais vraiment me concentrer sur Dieu, sur ce qu'il a à me dire, je vais être à l'écoute de ce qu'il veut. Et donc, Jésus aussi avait besoin de ça, et donc si Jésus l'a fait, c'était aussi plus forte raison, parce qu'il en avait besoin, mais aussi pour nous montrer l'exemple, pour nous dire regardez ce que vous pouvez faire aussi, regardez ce qui se passe, surtout lorsque vous vous mettez à prier. Regardez ce qui arrive, regardez pourquoi moi j'ai prié. Et donc, la première chose, c'était avant de commencer le ministère, donc on l'a vu, le jeûne et la prière. La deuxième chose, c'était pour faire des choix importants. Et les choix importants, Jésus vous savez, des fois, quand on parle de faire des choix importants, on dit on va prier, d'accord ? Et beaucoup de personnes disent, mais maintenant je vais prier parce que j'ai des choix importants à faire. Mais c'est comme s'il y a des prières où ils n'attendent pas de réponse. C'est-à-dire, je vais prier pour ça en disant, Dieu, aide-moi à choisir convenablement, et on espère que ce sera la bonne. Le choix que nous allons faire va être le bon parce que on a demandé à Dieu de nous conduire. C'est un petit peu... c'est dans la pratique, peut-être résumé, mais c'est un peu comme ça. Alors que Jésus, lorsqu'il demandait au Père de le conduire, il s'attendait à une réponse claire, et il recevait une réponse claire. Donc, la question, comment je fais pour que lorsque je prie, je puisse recevoir une réponse claire? Alors, la première chose qu'il faut voir, c'est que Jésus était complètement dépendant de son Père. Et c'est ce qu'on voit dans Jean 5, 19, où il dit « Jésus reprit donc la parole et leur dit « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils le fait aussi. » Au verset 30 du même chapitre, il dit « Je ne puis rien faire de moi-même, selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Donc, on voit que Jésus va être interdépendant de son Père. Il nous montre l'exemple, comme tu disais exactement, il est venu comme un homme, pleinement homme, il a laissé sa gloire là-haut, et il est venu sur la terre pour être comme nous, exactement comme nous. Et la Bible dira qu'il a été tenté, éprouvé comme nous en toutes choses. Donc, il faut bien comprendre
que la nature de Jésus sur la terre est une nature humaine, quoiqu'il soit Dieu pleinement aussi. Oui, il était pleinement Dieu, mais pleinement homme. Pleinement homme. C'est-à-dire qu'il est au niveau de notre condition. Il est en train de nous montrer un exemple qui correspond à notre condition. Donc, ça veut dire que ce que lui a fait, on peut le faire. Nous savons le faire. Oui, absolument. Ça, exactement. C'est ça. Il n'y a rien qui nous empêche d'avoir les mêmes résultats et de faire exactement les mêmes choses. Voilà. Mais pour avoir les mêmes résultats que lui avait, il faut avoir la même communion, motivation avec le Père. L'attitude aussi. Et oui, parce qu'on va aller, on va se retirer, on va prier, on va prendre du temps. Alors, ça change un peu notre modèle de vie. Parce que nous sommes dans une vie, en tout cas ici en Europe, très accélérée. Il faut tout de suite, il faut que ça fonctionne, il faut que ça porte du résultat, etc. Mais Jésus, lui, prenait le temps de se retirer et d'écouter le Père. Donc, il faut savoir écouter. La première chose que Dieu a dit aux enfants d'Israël, c'est « Écoute, Israël. » Ouais. Shema Israël, écoute. Et là, on va entendre, on va écouter ce que Dieu est en train de dire, et c'est en train de nous dire journellement. Donc, ça veut dire que, aussi, si j'écoute d'abord, ça veut dire que je me tais, déjà. Absolument, oui. Et puis, oui, c'est vrai. Lorsque j'écoute, c'est parce que je sais qu'il y a un son qui vient. Oui. Si, par exemple, il n'y a aucun bruit, aucun son, rien, je ne vais pas écouter parce que je n'attends pas, je ne m'attends à rien. Pas une réponse. Ouais. Mais si j'écoute, ça veut dire que je crois, j'ai la foi, je crois qu'il va y avoir une parole qui va venir. Et c'est pour ça que je vais être attentif. Et donc, quand Dieu dit justement « écoute », ça veut dire « je vais parler ». Et sache et crois que je vais parler. Et donc, une des premières choses à faire aussi, c'est de croire que Dieu va nous répondre et que nous sommes capables de l'entendre. Oui. Donc, s'il y a un son qui vient, c'est deux choses. C'est que, parce que des sons, il y en a, je veux dire, constamment, mais nous, avec notre oreille humaine, nous ne sommes pas capables de capter toutes les fréquences sonores qu'il peut y avoir. Mais on peut capter certaines fréquences, et pourtant, il y a des sons, des ultrasons, etc., que nous ne captons pas. Mais si ça, on ne va pas essayer de les entendre, vu qu'on n'est pas capable de les entendre de toute façon. Mais je vais entendre ce que je crois être capable d'entendre. Et ça aussi, c'est de dire, un, je crois que Dieu va parler, et deux, je crois que je suis capable de l'entendre. Parce que souvent, c'est ça, le problème, c'est que dire, je vais prier, mais je ne vais pas prendre le temps ou l'énergie nécessaire pour écouter, pour être attentif, parce que je ne crois pas finalement, si on résume, on peut trouver des belles paroles pour masquer ça, mais la réalité, c'est que je ne crois pas que Dieu veut vraiment me parler ou que je suis capable de l'entendre. Et donc, ça va m'empêcher d'écouter. Donc, c'est ça, c'est d'abord, je vais écouter. Alors, Job, il dit une chose intéressante. Il dit, Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, mais on n'y prend pas garde. C'est ce que tu viens de développer maintenant. Dieu nous parle. Et parfois, il nous parle dans les événements, parfois, il nous parle à travers un frère, parfois, il nous parle à travers un texte que je lis, parfois, il nous parle dans notre cœur. On entend Dieu qui nous parle, on a une conviction tout d'un coup de quelque chose. Mais est-ce qu'on y prend garde? Donc, la première chose qu'on va faire, c'est apprendre à reconnaître la voix de Dieu. Et Jésus disait, dans Jean chapitre 10 et au verset 27, « Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. » C'est une affirmation. C'est une affirmation. Donc, oui. si nous sommes les enfants de Dieu, nés de nouveau, nous sommes capables d'entendre la voix de Dieu nous parler et nous dire des choses à notre sujet et par rapport à nos décisions. Et quelque part, y prendre garde, on n'y prend pas garde, c'est justement ce temps de prière que l'on a où on va arrêter les distractions extérieures et on va se dire maintenant, je sais que Dieu est en train de parler, comme Job il dit, mais l'Éternel parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je sais qu'il est en train de me parler, et maintenant je vais m'arrêter dans ma journée et je vais écouter. Je vais justement être attentif, comme cette parole qui disait « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. » Donc je vais m'arrêter. C'est aussi ça la prière, c'est ça aussi, c'est de s'arrêter des activités extérieure et de se concentrer ou être attentif à ce que Dieu veut nous dire et prendre garde justement à ce que Dieu veut nous dire. Oui, et je conseillerais tout simplement, moi c'est ce que je fais, j'ai un carnet
dans lequel je vais écrire les pensées que je reçois, que je crois recevoir de Dieu, ou les textes bibliques, je vais marquer la référence, tiens, j'ai reçu ça par rapport à telle prière, ou parfois les rêves, Dieu nous parle à travers des rêves, et on sait que c'est Dieu qui nous a parlé, et qui nous dit des choses précises par rapport à une situation qu'on vit ou qu'on va vivre, et il nous enseigne, et on est attentif à ces choses, donc on les note, et puis on va voir au fur et à mesure de notre marche avec Dieu, les choses qui sont vraiment réalisées comme Dieu nous l'a dit, et d'autres qui étaient simplement mon imagination ou moi qui pensais que ça allait être comme ça. Et puis Dieu me montre toujours, et j'apprends. Et plus je vais apprendre, plus je vais aller vite à découvrir que c'est Dieu qui me parle et qui me dit de faire ceci ou pas le faire. Oui, et je crois que quand Dieu parle, il y a, je sais pas, il y a un sentiment même de plénitude, de dire « Ah oui, ça c'est Dieu ». Il y a la paix qui est là, il y a quelque chose qui... Il y a comme une connexion qui dit oui, ça c'est Dieu, ça c'est sa voix qui vient. À l'inverse, quand c'est pas Dieu, on sent comme un stress trouble, ou quelque chose qui dit je vais prendre cette décision-là, mais je sais pas, il y a quelque chose qui va pas. Ça gêne, il y a une gêne. C'est vrai. Et puis il y a ce verset dans le psaume 32, verset 8, où Dieu promet, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Donc c'est vraiment Dieu qui s'engage lui-même à nous montrer le chemin si nous sommes bien sûr attentifs à l'écouter. Donc on est parti là dans une prière de Jésus qui est plus une prière d'écoute, une prière de mise au diapason, je vais dire, avec la volonté de Dieu, plutôt que de dire je veux ceci, je veux cela, ce qui n'est pas mauvais non plus. C'est pas mauvais, mais quand on voit bien que la manière de prier de Jésus est plus efficace quand même. Tout à fait. Et il y a quand même plus de résultats. Donc ça veut dire que Jésus, il commence par dire je mets la prière en premier parce que je jeûne et je prie avant de commencer. Ensuite il dit dans les grandes décisions, je vais prendre vraiment du temps pour prier. Et ensuite, dans le texte que tu as lu, Jésus continue en allant encore plus loin, en disant « mais je ne fais rien sans avoir vu le Père le faire. Hein, donc ça veut dire que je regarde, je suis attentif à ce qui se passe dans le ciel, et donc je regarde ça, et donc je me soumets totalement. Tu disais être dépendant, c'est ça aussi, et aussi être dépendant, c'est ne pas avoir de plan B. Hein. Souvent, lorsqu'on prie, on prie Dieu, mais s'il répond, tant mieux. Si pas, tant pis, on a déjà une autre solution. Jésus n'avait pas cette attitude-là. Et donc, ça veut dire aussi que lorsque je commence à prier, je vais pas prendre ça. Souvent, on prend la prière comme une option supplémentaire, comme sécurité, une troisième roue, comme la roue de secours. La roue de secours, on ne sait jamais. On va quand même prier, on verra bien, comme lorsque des non-croyants nous demandent de prier. C'est un peu la réflexion qu'ils ont. On va voir si ça marche. On ne sait jamais. Finalement, on a tout essayé, tout le reste. Pourquoi pas la prière? Mais c'est pas du tout cette attitude-là que Dieu cherche pour nous. Il se dit, mais non, ce que je veux, c'est que cette prière, qui est quelque part aussi la démonstration de notre relation avec Dieu, soit vraiment au centre, en disant, c'est ça que tu considères en premier, c'est ça que tu vas faire tout d'abord pour commencer ta journée, pour commencer pour tes décisions, etc. C'est ça que tu fais en premier, c'est ça que tu considères le plus important. Et parce que tu prends du temps justement pour écouter ce que Dieu a à dire et voir ce que Dieu veut faire, alors à ce moment-là, le reste en découle. Et pas l'inverse, c'est-à-dire j'ai un problème, hop, je vais aller prier. Non, c'est je vais prier, et dans ce temps de prière-là, je vais avoir une révélation de aujourd'hui, il va y avoir cette situation ou ce problème, et déjà avant que le problème ait commencé, j'aurais eu la solution. Et c'est vraiment très, très différent. C'est vraiment différent. On peut prendre aussi l'exemple de Néhémie, qui priait quand il a entendu ce qui se passait à Jérusalem. Il a prié, il a passé du temps dans le jeûne et la prière. Et quand il s'est trouvé avec le roi, on entend « je priais le Dieu des cieux ». Mais c'est une prière qui faisait suite à toute une préparation dans la prière. Donc il a prié avant, et puis à ce moment-là, c'est un peu, il dit, ok, c'est le moment maintenant, j'ai vraiment besoin de la grâce de Dieu maintenant, et Dieu l'a aidé en lui donnant vraiment la faveur du roi. Pour parler de cette situation-là, c'est que c'est pas... parce que nous, on lit le premier chapitre, le deuxième chapitre, on voit qu'il parle au roi, mais on voit que ça a pris plusieurs mois
entre le mois où il a vu la désolation de Jérusalem et le mois où il a eu l'autorisation du roi de pouvoir partir pour reconstruire les murailles. Donc, il y a la persévérance. Il y a une persévérance dans la prière. Et on voit que Jésus faisait la même chose. Moi, j'ai un texte ici de Marc, chapitre 1. On va lire jusqu'au verset 38. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Toute la ville était rassemblée devant la porte. Il guérit beaucoup de personnes qui souffraient de diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons et il ne leur permettait pas de parler parce qu'ils le connaissaient. Alors là, on voit que Jésus accomplit le mandat qu'il a reçu. Oui. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien et délivrant, guérissant, toutes les personnes qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Il avait été oint de ça. Mais il dit, vers le matin, alors qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un endroit désert où il pria. Et on voit encore l'exemple de Jésus qui, malgré qu'il a eu du succès la veille, c'était extraordinaire, la soirée de réveil était fantastique, il est allé prier tôt le matin, avant que tout le monde soit levé, il est sorti et il est allé prier. Et là, il dit, Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Ils ne savent pas où il est. Et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent, tout le monde te cherche. Et il leur répondit, allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Donc on voit que Jésus a pris ce temps de refaire ses forces, si je peux dire ainsi. La prière, c'est aussi un moment où je vais refaire mes forces spirituelles, où je vais avoir cette communion avec le Père, avec la parole de Dieu, avec le Saint-Esprit, où je vais prendre tout ce que j'ai besoin pour la journée qui est en train de venir, pour les choses que je vais devoir accomplir. Et Jésus dit, on va aller dans d'autres villages. Maintenant, il faut se déplacer, il faut aller ailleurs. C'est ça. Donc, il ne s'est pas basé sur ce qu'il voyait. On pouvait dire, il y avait du succès, il aurait pu dire... Oui, il y a un réveil, on continue. Mais non, il a continué à aller chercher ses ordres de son père, qui lui a dit, OK, c'est bien, tu as fait ton boulot là-bas, maintenant, tu vas ailleurs. Donc, il est sorti, je suis sorti pour chercher les nouveaux ordres quelque part, pour avoir vraiment la vision du Père plutôt que ma vision, comme pour ses disciples. On dit souvent, si on avait dû choisir les disciples, c'est pas ceux-là qu'on aurait pris ça, humainement. Mais et puis on aurait fait des mois de recherche, on aurait fait des statistiques, on aurait fait... Donc Jésus, quelque part, il basait sa vie sur cette vie de prière, et donc ça... Dans notre vie, ce que ça va changer, c'est que on ne sera plus pris au dépourvu, comme Jésus n'était jamais pris au dépourvu. C'est vrai. Jamais. Et si lui, encore une fois, en tant qu'homme, il n'était jamais pris au dépourvu, nous avons accès à ce genre de vie-là, si nous mettons en pratique ce que Jésus a mis en pratique dans sa vie. C'est-à-dire que avant les problèmes, il avait déjà la solution. Avant de rencontrer les malades, il savait déjà qu'il allait les rencontrer parce qu'il avait vu ce qui allait se passer. Et donc, il s'attendait. Alors, est-ce qu'il savait exactement quand ça allait arriver ? Peut-être pas, mais il se disait, aujourd'hui, il va y avoir ça. Aujourd'hui, je dois rencontrer quelqu'un. Et on sait que lorsqu'on prie comme ça, on sait que aujourd'hui, il doit y avoir ça qui va se passer. Comment ? Je ne sais pas trop. Je sais que moi, quand je prie, des fois, le Seigneur me dit, aujourd'hui, il faut que tu dises ça à une personne. Et moi, je ne sais pas du tout quelle personne c'est, jusqu'au moment où je la rencontre et je dis, c'est celle-là. Mais je suis prêt. Je suis préparé parce que il y a eu ce temps de prière avant, ce temps d'écoute. Et même lorsque Jésus a été jusqu'à la croix, parce qu'il a été jusqu'à la souffrance, des fois on dit, mais la prière, ça va t'épargner la souffrance. Non, c'est pas ça. Jésus, il était préparé à la souffrance, et c'est son temps de prière qui a fait que lorsqu'il a prié, éloigne de moi cette coupe, etc., et la Bible nous dit qu'un ange est venu et l'a fortifié pour que justement il puisse aller jusqu'à la croix. Donc Jésus n'était jamais pris au dépourvu, et lorsque nous vivons, lorsque nous commençons à avoir cette vie de prière, c'est aussi ce qui va se passer dans notre vie. Voilà. C'est vrai, je pense que souvent, on est face à des épreuves et on ne sait pas comment faire parce qu'on n'a pas en aval, on dit en aval, pris le temps en amont, on n'a pas pris le temps, la mange de montagne, on a pris le temps de nous préparer dans la prière, et on se trouve tout d'un coup face à des événements difficiles et on
ne sait pas trop comment Et là, faire. un peu, la prière, c'est la boîte de secours. Oui. En disant, oh, secours, ça y est, je suis blessé, vite, je vais aller chercher un pansement de prière. Alors que c'est pas du tout ça, la prière. Non, c'est bah, vraiment ça, en dernier recours. Oui, mais ça ne devrait pas. C'est le c'est plan ça. de préparation, Oui, exactement. c'est ça, c'est de dire, ah non, je vais changer. En fait, le but ici, si on veut avoir cette vie de prière comme Jésus, c'est de commencer par changer notre mentalité Oui. sur la prière Exactement. en disant, parce que souvent, lorsqu'on parle de la prière, on se dit, c'est une corvée, il faut se faire absolument. Alors que non, imaginez que vous prenez un temps de prière et que lorsque vous prenez votre temps de prière, vous avez des révélations sur ce qui va se passer la journée. Et vous allez avoir des solutions, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez passer votre journée, le problème va arriver, vous allez, oui, non, mais je sais que ça allait arriver au nom de Jésus, tac. Et puis, vous allez être content, et qu'est-ce que vous allez avoir envie de faire? Attends le lendemain matin ou le soir pour dire, mais je me demande, ça va être quoi la prochaine révélation? Et c'est vraiment ça. Le temps de prière, c'est ça, c'est pas juste des vaines redites ou des paroles encore et encore et juste pour parler, mais c'est de écouter, regarder, parce que Jésus, lorsqu'il dit aussi, et c'est pas juste qu'il disait ce que le Père disait, mais il disait, je fais ce que je vois faire le Père. Donc, dans ce temps de prière, il y a ce temps d'écoute, bien sûr, mais ce temps où on observe, on regarde, on a une vision céleste, aussi, et donc on peut demander à Dieu d'ouvrir les yeux de notre cœur pour que, justement, on puisse voir toutes ces choses, parce que si Jésus y avait accès, nous y avons accès aussi. Tout à fait. C'est vraiment la promesse de Dieu aussi, d'être avec nous et de nous conduire et de nous montrer. Mais c'est vrai que là, c'est à nous à prendre le temps de venir dans sa présence et d'avoir cette disposition de dire non pas ma volonté, comme il a dit à Gethsémanée, non pas ma volonté, mais la tienne. Montre-moi ce que toi, tu veux, montre-moi les choix que je dois faire, montre-moi l'attitude que tu veux que j'ai, pour quelle personne je dois prier aussi, qui tu veux amener. Donc il y a des tas de choses qu'on peut demander au Seigneur et que lui-même veut imprégner dans notre cœur, parce que le Saint-Esprit vit en nous et il veut vraiment son désir, son cœur, c'est de nous conduire pour qu'on soit comme Jésus. Et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, une vie de prière. C'est pas du tout un fardeau, c'est pas du tout quelque chose de désagréable, mais c'est quelque chose qui, bien sûr, ça demande des sacrifices. Bien sûr, des fois, il faut se lever plus tôt. Bien sûr, on doit faire des sacrifices, mais c'est tellement, il y a tellement de bons côtés que les sacrifices finalement, ils valent vraiment le coup de les faire. Et donc c'est ça, la vie de prière comme Jésus, et c'est ce que Dieu attend de nous. Amen. Eh bien, chers amis, merci de nous avoir suivis encore pour cette émission, et puis on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.